20 choses à savoir sur les visions. J'aimerais d'abord dire 3 choses en définition les visions. Numéro 1. Une vision de manière naturelle, je l'avais même dit la dernière fois que j'étais ici, je crois, mais je vais aller plus loin maintenant que là où je m'étais arrêté. Une vision, que veut dire une vision? Une vision est la perception du monde naturel par les yeux naturels au moyen de la lumière. La vision est tout simplement la perception du monde naturel par les yeux naturels au moyen de la lumière. C'est-à-dire, je suis là, le monde ambiant autour de moi, je suis en contact avec ce monde par le canal des 5 sens qui sont liés à mon corps, notamment par les yeux, j'ai ce qu'on appelle le sens de la vue. Et je perçois le monde naturel par les yeux naturels au travers de la lumière. Parce que n'oubliez pas, peu importe la qualité de vos yeux, si vous n'avez pas de lumière, vous ne pourrez percevoir le monde naturel. Parce que la lumière n'est pas en face de nous, mais par définition, la lumière entre à l'intérieur de nos yeux. Et c'est ce qui nous permet de distinguer les formes, les couleurs et tout ce que nous avons autour de nous. Donc, qu'est-ce qu'une vision? Une vision, c'est la perception du monde naturel par les yeux naturels au travers de la lumière. Dis avec moi, j'ai besoin de lumière. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il priait pour les Éphésiens, il ne disait pas que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, mais il disait que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Parce que généralement, le problème, ce n'est pas la qualité des yeux, mais la quantité de lumière à laquelle nous sommes exposés. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Et moins on a de lumière, moins on voit. Plus on a de lumière, plus la vision devient claire et précise. Si on éteint toutes les lumières de cette salle et qu'il fait minuit ou 3 heures du matin, on allume une petite bougie au coin de cette salle, même s'il y a la lumière, elle ne pourra pas nous permettre de voir ce qu'il y a au centre de la salle. Parce que la lumière n'est pas un problème, mais il faut l'équilibre entre la quantité de ténèbres et la quantité de lumière. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu t'accorde la lumière. Et j'aimerais déclarer ce matin que la lumière soit au nom de Jésus. Dis à ton voisin, la lumière. La vision spirituelle est la perception du monde spirituel par les yeux spirituels au moyen de la lumière. Au moyen de la lumière. Entre parenthèses, écrivez aussi ténèbres. Au moyen de la lumière, écrivez aussi entre parenthèses ténèbres. Ou bien, ça veut dire si la vision, baisse un peu le son, si la vision spirituelle est la perception du monde invisible par les yeux spirituels au moyen de la lumière, ça veut dire que dans le monde spirituel, nous avons aussi des yeux spirituels. Et nous avons aussi une monde invisible au travers des yeux spirituels par la lumière ou par les ténèbres. Parce que n'oubliez pas, je vais en parler, dans le monde des ténèbres, on peut aussi te permettre de voir le monde invisible. On peut avoir une vision par la lumière de Dieu, mais aussi par les ténèbres de l'ennemi. Et je suis au Katanga, je sais de quoi je parle. Plusieurs voient par la lumière de Christ et plusieurs voient par les ténèbres de Lucifer. Ténèbres qu'on appelle dans le monde ésotérique la lumière. Mais ce n'est pas la vraie lumière, ce sont les ténèbres. Quelqu'un peut dire amen. 3e définition de la vision. Simplement. Une vision divine est aussi une parole de l'Éternel imagée et porteuse d'une pensée divine adressée à une personne ou à un groupe de personnes. Je répète, une vision c'est d'abord la perception du monde naturel par les yeux naturels, la perception du monde invisible par les yeux spirituels, mais une vision divine ça peut être aussi une parole de l'Éternel imagée et porteuse d'une pensée divine adressée à une personne ou à un groupe de personnes. Ici, on doit bien voir la différence. Quelqu'un peut avoir une vision, mais il a seulement vu le monde spirituel. Mais la 2e définition de la vision, ça peut être aussi ce que Dieu t'envoie comme image. Dans Amos, vous allez voir, souvent dans Amos, on dit Dieu m'envoya une vision. Là, ce n'est pas l'homme qui voit seulement l'invisible, mais là, c'est Dieu qui envoie une parole, mais qui est imagée. Quand vous lisez Jérémie 23, verset 18, Dieu dit pour les faux prophètes, il dit, si ces prophètes avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu voir et entendre ma parole. Donc, on peut voir la parole de l'Éternel, on peut aussi entendre la parole de l'Éternel. Parce que la parole de l'Éternel, c'est tout langage que Dieu utilise pour communiquer sa pensée.
Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La parole de l'Éternel n'est pas que sonore, elle peut être aussi visuelle. C'est ce qu'on appelle une vision. C'est une parole de Dieu dans une image qui vous est envoyée, porteuse d'une pensée de Dieu, soit à un homme ou un groupe de personnes. C'est ainsi que Habakkuk disait, je me tenais à mon poste pour voir ce qu'elle était. Et pourtant on devrait dire pour entendre ce qu'il dirait, mais là on dit pour voir ce qu'il dirait. Parce que la parole de l'Éternel peut être vue dans ce qu'on appelle une vision. Dans la vision, dans les deux pôles, c'est soit les yeux spirituels qui s'ouvrent et tu vois, simplement. Mais des fois c'est aussi, tu vois parce que c'est une pensée de Dieu qui vient avec une image, dans une image porteuse d'un message que tu dois décoder et interpréter. Qu'on appelle un message. Voilà pourquoi toute vision n'est pas un message. Et beaucoup de prophètes, quand ils opèrent dans les visions, de voir seulement l'invisible, ils ne savent pas faire la différence entre quand j'ai vu. Parce que recevoir une vision ou entrer dans une vision ne veut pas dire écouter Dieu. Avoir vu des choses sur quelqu'un, mais tu n'as pas. Et le monde invisible est toujours presque inaccessible à nous. Est-ce que je vais pas avancer? Ça passe ou ça casse? Ça passe? J'étais à Bukavu chez mon fils le prophète Ézéchiel et je prophétisais. Je prophétisais pour quelqu'un et j'allais dans la prophétie, je vois ta vie, papa, 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 papa. Et je vois même dans la vision, je vois que quelqu'un était attaché à lui à Kinshasa. J'ai dit, prenez le téléphone, appelez cette personne. Et quand j'ai commencé à écrire l'histoire de la personne, bizarrement, quelqu'un derrière moi criait, il disait, c'est moi. Je disais par exemple, le nom c'est Kassongo, il disait, c'est moi. Ta femme s'appelle telle. Il disait, c'est moi. D'ailleurs, ton enfant s'appelle tel. Je dis, mais oh, comment je suis en train de parler d'un cas? Et je croyais que le cas était en train d'aller sur la personne de Kinshasa. Et pourtant, la vision là concernait quelqu'un qui était derrière moi. Et j'ai dit, bon, excusez-moi, je redirige la prophétie. Et j'ai changé la direction. J'ai commencé à prophétiser sur lui. Parce que le monde des visions est un monde qui restera toujours un mystère pour nous tous. Vous allez voir des fois, quelqu'un dit, j'ai vu telle chose arrivera. Puis la chose n'arrive pas. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que tu m'as menti? Serais-tu pour moi une source trompeuse? Et pourtant non. Le monde des visions, personne n'en aura la maîtrise exacte et parfaite. Il restera toujours un monde mystérieux. Mais pour le peu que l'on peut connaître, voici les 19 suivants. On peut avancer? Deuxième chose, très importante à savoir. Le concept don des visions est un concept qui n'est pas biblique. Des fois, je peux comprendre ce que les prophéties veulent dire. Des fois, je peux comprendre le fond de ce que les gens utilisent quand ils disent que j'ai un don de vision ou Dieu te donne un don de vision. Mais à vrai dire, dans la Bible, vous ne verrez pas que l'on a dit que quelqu'un a reçu un don de vision. Le concept de don de vision n'existe pas. Amen. Le sens de la vision existe. Comme les 5 sens physiques, il y a aussi 5 sens spirituels. Il y a la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goûter. Il y a tout ça aussi spirituellement. Mais le don de vision n'existe pas. Il n'est pas biblique. On peut avancer? Troisième chose à savoir. Ça choque parce qu'on a souvent utilisé ça. Je dis bien, je comprends ce que ça veut dire, mais le concept n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu, Dieu dit, je te donne un don de vision. Je t'ouvre les yeux, oui, mais ce n'est pas un don, comme un charisme spécial que l'on donne à quelqu'un. Ce sont les yeux seulement qui s'ouvrent. Troisièmement, voir en esprit, ou qu'on appelle des fois la voyance, voir en esprit est un don de Dieu et un don du Dieu créateur et non avant tout une capacité spirituelle développée à la nouvelle naissance. Je répète bien, voir en esprit, bien qu'on appelle la voyance, est un don de Dieu ou du Dieu créateur et non avant tout une capacité spirituelle développée à la nouvelle naissance. Amen, amen. Ce n'est pas un don du Saint-Esprit, mais c'est avant tout un don du Dieu créateur. Amen. Est-ce que je peux expliquer quelque chose ici?